Je vais vous parler de l'hébreu. En 1973, je m'étais lancé dans l'étude de l'arabe et j'avais passé l'été à Tunis, à la Bourguiba School, pour suivre une formation en arabe dialectal tunisien. Car ça a été une année importante pour moi dans d'autres domaines. Puisque j'ai rencontré une de mes premières compagnes. Et finalement, apprendre l'arabe, se familiariser avec l'arabe, m'a conduit à démystifier l'hébreu. Parce que pour croire que l'hébreu est une langue extraordinaire, exceptionnelle, il faut ignorer toutes les langues sémitiques. L'hébreu est une langue sémitique parmi d'autres, qui n'a rien d'extraordinaire. Bon, d'ailleurs, j'ai montré certains dysfonctionnements, à la limite. Et donc, comme je disais, ça m'a démystifié. Alors, bien sûr, il y a les kabbalistes qui font des calculs, des matrices, etc., qui donnent des valeurs numériques à différents mots, et ça donne des choses assez amusantes, une sorte de poésie numérique assez étrange. Mais tout ça, ça ne suffit pas à montrer que l'hébreu est une langue extraordinaire. Pas plus que le Coran n'est un livre extraordinaire qui serait descendu du ciel. Donc dans le monde sémitique, la langue et le livre sont mystifiés quelque part. Bon. Moi j'ai appris l'hébreu véritablement à partir de 68, 67, 68. Je fais partie de ces rares juifs de France qui parlent l'hébreu. Parce que ceux qui vont à la synagogue, ils connaissent très peu de choses sur l'hébreu. Ceux qui passent en bar mitzvah connaissent très peu de choses sur l'hébreu. On les prépare à la bar mitzvah, mais on ne leur apprend pas l'hébreu. Apprendre l'hébreu, ça veut dire savoir lire l'hébreu. C'est comme si j'apprenais aux gens à lire le français sans apprendre le français. Ce qui est encore plus compliqué avec l'hébreu, parce que le français, ça s'écrit avec les voyelles. Et l'hébreu s'écrit, on peut mettre des voyelles, mais elles ne font pas partie, proprement parler, de la langue. Elles sont rajoutées, et notamment dans la presse ou dans la littérature israélienne, on n'utilise pas les voyelles. Donc quelqu'un qui a appris à lire l'hébreu avec les voyelles, il est complètement perdu quand il regarde, quand il étudie des ouvrages normaux, qui ne sont pas des ouvrages pour les nouveaux immigrants, avec qui on met des trucs, des points diacritiques pour qu'ils prononcent. Bon, bref, tout ça n'est pas très sérieux. Maintenant, concernant le côté sémitique des choses, puisqu'on emploie le mot antisémitisme, sur la base justement de l'utilisation de l'hébreu, ce qui permet d'englober notamment le monde arabe, qui parle l'arabe, qui est une autre langue sémitique, comme l'araméen par exemple. Donc, certains textes d'ailleurs bibliques sont écrits en araméen, et dans la synagogue aussi, le Kaddish est en araméen. Et on peut penser d'ailleurs que Jésus parlait araméen. Et alors, bon, on ne rentre pas dans les détails. Est-ce qu'on peut mettre en parallèle le monde juif et le monde arabe, arabo-musulman? À un certain moment, je me suis interrogé, je me suis dit effectivement peut-être qu'il y a chez ces deux peuples, ces deux entités qui parlent des langues assez proches, des missions parallèles, des missions communes. Actuellement, je ne sais pas exactement ce qu'il faut en penser. Cela dit, je pense que le peuple hébreu a un rôle important à jouer, même si dans une précédente vidéo, j'ai montré que ce que disait Jérémie sur le peuple hébreu,
ça remonte à beaucoup plus ancien. Mais peut-être que le peuple hébreu lui-même est beaucoup plus ancien. Ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Peut-être même que le peuple hébreu, au départ, ne parlait pas l'hébreu. De même que peut-être que la fameuse terre promise n'était pas forcément en Canaan, etc. etc. Donc tout ça doit être replacé dans une histoire beaucoup plus ancienne. C'est un peu le thème de cette journée aujourd'hui, c'est-à-dire de dire que beaucoup de choses qu'on présente à telle époque reprennent des éléments d'époques bien antérieures, qui se situaient peut-être dans des endroits, dans des lieux très différents de ceux que l'on nous signale aujourd'hui. Toujours est-il que nous sommes toujours là, nous les Juifs, mais nous le sommes peut-être depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. Voilà. Donc la question de la langue hébraïque n'est pas un élément déterminant pour l'identité juive. L'identité juive, elle est essentiellement dans cette durée, dans cette traversée millénaire, et aussi, qu'on le veuille ou non, dans la capacité justement à décrypter nos déterminismes, notre subconscient. Il y a une vocation, une mission particulière des Juifs à étudier tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui sous-tend, tous les déterminismes sous-jacents, sociologiquement, psychanalytiquement, historiquement. Et vous voyez qu'on couvre un champ très large des sciences sociales et politiques. Et j'ajouterais astrologiquement. Et ça a été c'est la grande impasse qu'il faudra corriger à l'avenir, et que je pense avoir corrigé. Il fallait que les Juifs s'intéressent également à l'astrologie et qu'ils lui apportent la clarification dont elle avait besoin.